Bonjour à tous, nous sommes actuellement à Marseille. Ça doit être on est dimanche 22 mars. Ça doit être le sixième jour, je crois, euh, du Covid-19. Donc, comme promis, comme je m'ennuie, je n'ai rien à faire et pour vous divertir et vous occuper, vous aussi, j'ai décidé de faire des petits tutos euh, gratuits pour vous expliquer un certain nombre de choses. Parce qu'il faut savoir plein de choses quand on fait du Airbnb. Donc là, on est à Marseille, dans un appartement que vous avez déjà vu, et donc qui est plein d'habitude, mais là, il est vide. Euh, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui saoule un petit peu tout le monde, ce qui est normal. Sauf en ces temps de coronavirus, c'est-à-dire le ménage et le nettoyage. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de faire autant de ménage qu'actuellement et de désinfecter à l'eau de Javel, etc. Parce que sinon, le coût serait trop important. Alors, je vais vous apprendre des petites astuces de façon à ce que vous puissiez soit le faire vous-même ou soit former le personnel de ménage à le faire. Parce qu'en fait, je me suis aperçu d'une chose qui paraît un petit peu bête, mais c'est comme ça, c'est que les femmes de ménage, elles ne savent pas faire le ménage avec les standards et les critères Airbnb, qui sont des standards essentiellement de productivité, puisqu'en fait, le but est de faire le plus vite possible et le mieux possible, de façon à avoir une bonne notation de la part des hôtes. Qu'est-ce que j'ai dit, des voyageurs, qui va conditionner la pérennité de ton business et les prix, la rentabilité, etc. Voilà. Donc, pour faire simple, un appartement, par exemple, comme celui-ci, on va dire, ça va dépendre du voyageur précédent. Si c'est un gros dégueulasse, ben, ça peut arriver, mais normalement, c'est assez rare. Donc, on va dire qu'un appartement comme celui-ci, eh bien, il faut pouvoir le faire en une heure et demie, quoi. C'est bien. Une heure et demie, tu arrives, que ce soit toi qui le fasses ou que ce soit une personne que tu payes, euh, ça ne te plante pas ta rentabilité. Si tu dépasses, si tu arrives à 2 heures et demie, ça devient compliqué, puisque ça t'empêche d'accepter des séjours courts, etc. Euh, donc ça va pas. Voilà, alors par quoi on commence de quoi on a besoin alors en fait, ce qu'on va essayer de faire, il va falloir qu'on fasse un petit peu... on va pas faire le ménage comme chez soi, parce que chez soi, on ne regarde pas sous les lits tous les jours. Alors que quand on fait du Airbnb, il faut absolument que sous les lits, sous les canapés, et que ça soit absolument impeccable. Donc chez soi, on fait pas ça. Mais par contre, chez soi, on va peut-être avoir plutôt tendance à sticker les carreaux, etc. Alors que là, c'est pas important. Ce qui va être important en location saisonnière, c'est de faire du ménage qui soit, j'allais dire, un petit peu clinquant. Clinquant, j'entends par là, il va falloir que ressortent certaines choses. Donc, par exemple, il va falloir que ça brille. Hein, c'est pour donner c'est pour donner une image. Une image. Premièrement, il va falloir que ça brille. Il va falloir que le client, donc le voyageur, il faut qu'il puisse, je donne aussi cette image toujours, il faut qu'il puisse manger par terre, n'importe où, que ce soit dans le salon ou dans les toilettes, il faut qu'il puisse manger par terre. Voilà, bon. Alors, comment on fait? Ben, en fait, c'est très simple. De quoi on a besoin? Ben, pas grand-chose. Le minimum, on va dire un chiffon comme ça. Un chiffon avec des petites rugueux et des petites aspérités qui accrochent, comment ça s'appelle? Moutonneux. Bon, un ou deux, ça suffit. Un produit pour les vitres,
de chez Lidl ou autre, parce que c'est pas cher Lidl. Ah oui, c'est important de bien choisir la marque. C'est pas la peine de prendre des produits. Il faut prendre des bons produits comme ça. Ou comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que les consommables, au bout d'un moment, c'est toi qui les payes et personne d'autre. Bon, voilà. Et donc voilà, donc ce produit-là, pour les vitres, ce produit-là pour enlever les graisses et briller, il faut que ça brille, et un produit pour laver par terre. Et c'est tout. Et ce produit-là, il est 2 en 1 ou 3 en 1, je sais pas comment, parce qu'il fait aussi javel, on va pouvoir laver les toilettes. Alors on commence par tout ce qui est... parce qu'on va économiser aussi le lavage des chiffons, parce que si tu utilises 5 chiffons, eh ben, voilà, tu vas être obligé de faire une deuxième machine à laver, alors que le but, c'est d'en faire une seule. Donc, je vais commencer. Celui-là, il est déjà préparé, en fait. Hein. Tu vois, par exemple, moi, je suis comme ça, je vais commencer par préparer les vitres. Cette vitre-là, cette vitre-là. Voilà, comme ça, il est toujours propre avec les vitres. Voilà. Et je commence, en fait, du haut, toujours du haut vers le bas. Comme ça, la gravité, ça évite de recommencer 10 fois. Voilà, donc je commence là. Bon, là par exemple, là, il y a une deuxième vitre. Voilà. Voilà. Et mon chiffon est toujours propre. Je vais nettoyer l'aspirateur. Oui, parce qu'il faut que l'aspirateur. Je vais nettoyer le frigo, le frigidaire. Donc là, le frigidaire, ben, comme il n'y a pas de client, je vais les brancher, comme j'avais dit l'autre jour. Et donc, je vais nettoyer. Il faut que le frigidaire, il soit absolument impeccable. Donc, toujours avec le même chiffon. Voilà, je commence par ça. Voilà, puis après, je descends petit à petit. Tu vois, par exemple, je vais nettoyer cette table. Voilà, ça, le micro-ondes. Voilà, tout ce qui est un petit peu plus bas. Puis, je descends progressivement. Voilà. J'enlève la poussière. C'est original ce que je dis. Bon, voilà. Tu vois, par exemple, le bureau qui est là, là où il y a la télé. Tu vois. Hop, je vais donner un coup là. Bon, avant, j'aurais fait un peu la télé, voilà. Hein, tu vois, tu fais descendre la poussière. Tu fais descendre la poussière, voilà. La belle commode qui est derrière, ben, j'ai pas de raison de la nettoyer, quoi. Parce que, voilà. Les carreaux, on a dit, c'est pareil. Donc voilà, je fais comme ça. Donc je fais descendre aussi par gravité. Je dirais, par exemple, tout ce qui est canapé, etc. Oui, tu fais comme ça. T'enlèves, voilà. Tu enlèves la poussière, tu fais tout tomber par terre. Voilà, tu fais tout tomber par terre. Il est où mon chiffon? Là. Voilà. Et après, quand j'ai fait ça, ben, j'attaque la salle de bain. Alors la salle de bain, je vais attaquer avec mon produit. En fait, si tu veux, ce qu'on fait souvent, parce qu'une salle de bain, c'est super long à nettoyer, donc pour pas que ça soit trop long, je conseille de faire un nettoyage à sec avec le pchit, avec la javel. C'est toujours le même chiffon, parce que le chiffon, tu l'as déjà utilisé pour nettoyer les carreaux, il est toujours valable, après avec la javel, toujours le même, pour nettoyer, voilà, l'évier, tac, comme ça, tu fais tout tomber par terre, tout à sec, comme ça, et rebelote, bon, j'ai pas besoin de voir ma gueule, la salle de bain, pareil, un petit coup, un petit coup, un petit coup, du pchit, voilà, voilà, tu fais tout tomber par terre, voilà. D'ailleurs, un petit truc, tu vois, par exemple, souvent la salle de bain, quand il y a des cheveux, un petit conseil, des fois, tu n'as même pas besoin un coup d'aspirateur pour nettoyer les cheveux, des choses comme ça qui restent coincées dans la bonde. Voilà, et les robinets, tout ça, il faut que ça brille. Et comment ça brille? Eh ben, c'est pas compliqué, un coup de pchit, et après tu mets l'eau chaude, tac, terminé. Ça prend... J'ai failli faire tourner mon téléphone. Ça prend vraiment pas longtemps, vraiment pas longtemps. Voilà. Au bout d'un moment, ton chiffon il va commencer à être un peu dégueulasse, mais pour toujours ne pas le gaspiller, tu vas finir par nettoyer la poubelle avec. Ça sera propre puisqu'il y a toujours de l'eau de javel, il y a toujours un bibet d'eau de javel, tu vas bien nettoyer la poubelle. Et après, si tu es courageux, non c'est pas vrai, il faut le faire tout le temps, tu vas faire les toilettes. Toujours avec le même chiffon. Voilà, donc en fait, tu peux tout faire à un petit appartement, là c'est un petit, hein, avec un seul chiffon et avec très très peu de produits.
Voilà, donc on a fait tomber par gravité toutes les saletés. Ok. Une fois que toutes les saletés sont tombées par terre, évidemment, il faut passer l'aspirateur. Ok, je dis bien l'aspirateur et non pas le balai. Si tu veux, si t'es un feignant et que tu veux passer le balai, ben c'est bien, mais le problème c'est que tu vas toujours oublier quelque chose. Alors l'aspirateur, on fait gaffe sous les plumards de le passer, mais enfin quand je dis bien, vite, vite le passer, mais bien. Voilà, ok. Voilà, je passe là, je passe là. Voilà, bon, les tapis, c'est pas la peine de temps en temps, tu soulèves les tapis. Bon, tu sais ce que c'est qu'un tapis, un beau tapis. Mais pas tout le temps, quoi. C'est pas la peine non plus, voilà. Mais absolument sous les meubles, par contre, obligé, sous cette méridienne dans laquelle je me repose, également. Ouais, je me repose parce que c'est aussi mon bureau, mais je m'en sers jamais puisque je le loue. Voilà. Là, c'est pareil, il y a un magnifique canapé Ikea. En dessous, il faut que ça soit. Voilà. Voilà. Et, euh, et après, il va falloir faire les lits. Alors, on s'occupe des lits. Alors, s'occuper des lits, moi, je conseille. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour ça. Je vais peut-être allumer la lumière. Je conseille toujours de prendre des draps qui soient ni trop beaux ni trop moches. Excusez-moi, j'allume la lumière. Ouais, on va voir clair. Voilà. Des draps qui soient, qu'est-ce que je dis, ni trop beaux ni trop moches. Voilà, ça c'est vraiment des draps Ikea. J'espère qu'ils vont me sponsoriser Ikea et Lidl. Pas tout de suite parce que là, voilà, à terme, ça ne serait que justice avec toute la pub que je leur fais. Bon voilà. Et ce qui est important, voilà, c'est l'œil. Il faut que l'œil du guest, c'est comme dans un hôtel, tu vois. Il faut vraiment que ça soit pour les plus anciens comme moi qui ont fait le service militaire. Il faut que ça soit un lit qui soit fait par un adjudant-chef et non pas. Voilà, il faut que ce soit vraiment comme dans un hôtel. Il faut que l'œil du voyageur, il faut que ça fasse tac. Oui, bon, donc il faut bien tirer. Hein, s'il y a des plis, tout ça, c'est pas bon. Il faut jamais s'asseoir ou mettre la main. Je me casse la gueule. Bon, voilà. Tout ça, en fait, c'est des petits détails, mais c'est vachement important, quoi. Il faut avoir le souci il faut être maniaque, mais très rapidement. Voilà. Et c'est pas la peine de. Bon, voilà. Et donc, pareil, ici, bon, là, je l'ai pas fait, mais les coussins, tac, il faut faire pouf pouf sur les coussins, qu'ils soient bien, voilà, bien droits, bien. Voilà. Bon, voilà. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe une fois que l'aspirateur est passé, il faut passer la lavette. Hein, la lavette, c'est de l'eau avec un produit nettoyant pour nettoyer par terre. Alors je fais comme si c'était du parquet ou du carrelage. Si c'est de la moquette, d'ailleurs je déconseille fortement de la moquette. Enfin, ça commence à être rare, mais ça peut arriver, ou du bambou, des trucs comme ça, qui sont des nids à saleté. Enfin bref, à éviter à tout prix. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc oui, ouais, ça c'est important. Je conseille, quand c'est possible, des fois c'est pas possible, euh, de passer la lavette euh, au dernier moment, de façon à ce que ça sente un petit peu le frais et que psychologiquement, euh, ça rassure le guest d'avoir un appartement qui sente quelque chose. Enfin, tu m'as compris. Hein. Donc la lavette plutôt après, si c'est possible. Si c'est pas possible, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc en faisant comme ça, on arrive à faire le ménage très très vite. Et puis à- et donc avec un coût horaire assez faible. Euh, Et puis après, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, j'en ai pas parlé parce que tout le monde, alors, quand tu te promènes dans les rues à Madrid, à Paris, enfin Paris, comme, ouais, il y en a encore, mais à Marseille, à Avignon, etc., les gens qui se baladent avec des sacs Ikea alors qu'il n'y a pas d'Ikea, c'est ceux qui font de la location saisonnière. Hein. Ça, faut le savoir parce que les sacs Ikea, ils sont vraiment le top. Tu peux mettre beaucoup
Ils sont ergonomiques, voilà, c'est très bien. Bleu, ils existent en bleu et en rose. Et en deux tailles différentes, évidemment, on prend la grande taille. Donc on a toujours un stock de sacs Ikea pour, pour l'aller, pour le retour. Bah, c'est vrai que je pourrais parler du ménage aussi, parce que... Alors voilà, tiens, je vous donne un petit bonus. C'est au niveau du lavage et du séchage, j'y arrive. Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, par exemple, cet appartement, il est relié à un autre qui est pas très loin, qui est à 100 mètres, qui est relié, qui sont reliés les deux à une chambre de bonne que j'ai complètement aménagée pour faire sécher le linge. Euh, Pourquoi? Ben parce qu'il faut que le linge soit sec, banane. Voilà, donc ouais, parce qu'en fait c'est très compliqué, j'en rigole comme ça, mais pas du tout. On peut acheter une machine à sécher le linge, c'est la première possibilité. Le problème c'est que la machine à sécher le linge, elle est très énergivore. Et donc ça coûte du temps, c'est long, des fois quand tu as des appartements qui font 10 couchages en plein hiver, quand il y a de l'humidité, etc., que du tout à fait. Voilà, la logistique est très importante par rapport au lavage et au séchage. Donc, soit on a la machine avec soi, ce qui est important, c'est essayer de trouver un endroit pour faire sécher le linge, mais jamais devant, jamais quand on loue l'appartement, le linge qui pend quelque part, ça c'est interdit. C'est interdit. Donc, soit, par exemple, moi, un appartement que je gère à Saint-Charles, j'ai complètement aménagé, je crois qu'on en a parlé, la cave. Et j'ai fait un truc super, c'est-à-dire que j'arrive à sécher du linge, parce que j'ai fait un système de ventilation, c'est top. Donc la cave me sert à sécher le linge. Il faut trouver un système. Soit ça, ou alors essayer de trouver une laverie qui soit à proximité. S'il n'y a pas une laverie à proximité, parce que, par exemple, là on est à Marseille. Alors des fois, il y a des endroits, si jamais ici, ça m'est déjà arrivé euh, pas loin, au marché Noailles, il y a une très bonne laverie qui est gardée, qui est sécurisée, etc. Bon, c'est un coût supplémentaire, mais des fois, ça peut dépanner. En tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère, parce que si tu veux commencer par partir du principe que la personne qui fait le ménage, elle se démerde, elle prend le linge, avec elle, des trucs qui pèsent 10-15 kilos, donc déjà, euh, tu n'es pas humain et ça ne se fait pas. Donc c'est un non-respect. Et sinon, bah, ça va te coûter du temps. Elle, ça va lui coûter du temps, de l'énervement, etc. Donc ça, c'est pas du boulot. Il faut prévoir ça pour la productivité, pour le bien-être des personnes qui vont faire, euh, je dirais, qui vont faire le ménage. Euh, voilà, tout ça, c'est à calculer en amont. Quand tu mets en commercialisation un appartement, il faut tout calculer, tout prévoir déjà avant, parce que non, non, les personnes qui prennent le linge avec elles, chez elles, etc. Non, et pourtant, j'en vois tellement. C'est un truc de fou, quoi. Bon, c'est pas possible. Non, on peut pas travailler comme ça. Et je voulais dire un autre truc, c'est pour ça que je brode par rapport à ça. Euh, Ça va me revenir. Bon, sinon, c'est pas grave, je ferai une deuxième vidéo. Bon, voilà. C'est pas très compliqué quand on a c'est de la petite logistique. C'est comme si tu faisais, si tu étais à la tour de contrôle un petit aéronef d'avion privé, voilà, avec des papis qui vont le dimanche, qui décollent, etc. C'est pas compliqué, c'est de la responsabilité. Et quand tu suis bien la checklist et le cahier des charges, franchement, ça roule tout seul. Euh, voilà, je voulais dire un autre truc, bon, c'est pas grave, peut-être je le mettrai en commentaire. Bon, voilà, bah écoutez, portez-vous bien, surtout faites très attention. Euh, Moi, j'ai le droit de venir ici parce que c'est mon bureau, voilà, je l'ai déjà dit. Euh, Respectez la législation et les règles sanitaires, parce que là,
On a 2 mois, vous avez 2 mois à me supporter, et moi j'ai 2 mois à m'occuper. Et puis après, on se retrouvera dans 2 mois, si Dieu veut. Allez, à plus tard.